Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Yoko, la petite chatte noire, adore jouer avec les souris. Elle ne les mange pas, non, elle ne les tue même pas. Elle est bien trop délichate pour ça. Non, elle se contente de jouer avec. Elle les lance en l'air, elle les rattrape, elle les relance, c'est sa passion, c'est son loisir préféré. Et ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est jouer à la souris la nuit. La nuit, c'est le temps de la chasse aux souris pour Yoko, sous la pâle lueur de la lune et avec tout le mystère de la forêt autour. Car Yoko habite dans un château au centre d'un grand parc, et tout autour, il y a la forêt, peuplée de créatures étranges et effrayantes. Mais depuis quelque temps, dans la forêt tout autour, les loups sont revenus. On les entend hurler le soir. Tout le monde a peur d'eux. Nouette, la petite chienne du château, a très très peur. Les humains qui vivent au château et ceux qui habitent au village, tout le monde a très très peur des loups. Tout le monde, sauf Yoko. Cette nuit-là, Yoko est occupée à jouer avec une petite souris grise. Elles s'amusent bien toutes les deux, enfin, surtout Yoko, parce que la souris, elle n'apprécie qu'assez moyennement le jeu. La petite souris rouspète. « Ça va durer encore longtemps ? Je dois rentrer chez moi, J'ai quand même 243 enfants en bas âge qui m'attendent, et en plus ils ont peur du loup, ils vont jamais pouvoir s'endormir. » « Oui, oui, répond Yoko. Encore 5 minutes, dit-elle en lançant la petite souris très haut. Soudain, on entend le hurlement sinistre d'un loup qui vient de la forêt voisine. Oh ! Ouh ! Ouh ! Le mémètre de Yoko sort de la maison et appelle Yoko. « Rentre à la maison, Yoko. On entend un loup hurler. Il n'est pas loin. S'il te trouve, il te mangera. » « Laisse-moi tranquille, dit Yoko. Je suis occupée à jouer avec ma petite souris. »« Tu devrais l'écouter, dit la souris. » Mais Yoko s'en moque. Elle continue à jouer à la souris. Un peu plus tard, on entend le loup hurler à nouveau. Il est encore plus près. Ouh ! Ouh ! Cette fois, c'est la maîtresse de Yoko qui sort de la maison et qui l'appelle. « Yoko, rentre vite à la maison, tu n'entends pas ce loup qui hurle ? Mais ne reste pas dehors, Yoko, il peut te manger s'il te trouve. »« Laisse-moi tranquille, dit Yoko. Je joue avec ma souris. Je suis occupée. »« Tu devrais l'écouter, dit la petite souris. Mais Yoko s'en moque. Elle continue à lancer la souris de plus en plus haut. Un peu plus tard, voilà que le loup est entré dans le parc. Il s'approche de Yoko. Mais Yoko ne bronche pas. Elle continue à jouer avec la souris comme si de rien n'était. « Tu n'as pas peur de moi ?» dit le loup. « Si, un peu, » dit Yoko, « mais je suis occupée à jouer avec ma souris. »« Et tu sais que je vais te manger ?»« Oui, je sais, » dit Yoko, « mais là je suis en train de jouer à la souris. » Et voilà le loup qui ouvre grand sa gueule et qui avale Yoko d'un seul coup. Oui. « Oh, bah ça alors !» dit la petite souris stupéfaite. Mais Yoko, aussitôt, ressort par les fesses du loup. Elle se retourne, elle ouvre grand la gueule et elle avale le loup. « Oh, bah ça alors !» dit la petite souris, stupéfaite. Mais le loup, aussitôt, ressort par les fesses de Yoko. Il se retourne, il ouvre grand sa gueule de loup et il avale Yoko à nouveau. « Oh, bah ça alors !»
dit la petite souris, de plus en plus stupéfaite. Mais Yoko, aussitôt, ressort par les fesses du loup. Elle se retourne, elle avale le loup et pouf, elle met la petite souris dans le trou de ses fesses pour le boucher. « Oh, ben ça alors !» dit la petite souris, vraiment stupéfaite. Voilà le loup coincé à l'intérieur de Yoko. Alors il discute avec la souris, puisqu'ils se sont retrouvés face à face à l'intérieur de la petite chatte noire. « Pousse-toi de là !» dit le loup. « Tu vois bien que tu bouches la sortie !»« Mais je peux pas, je suis coincé. Je voudrais bien sortir moi aussi, oh là là, mais il fait tout noir là-dedans, et puis ça semble fauve, ça sent pas beau. » Le lendemain, Yoko arrive près de Nouette, la petite chienne. Nouette commence à sauter autour d'elle et à aboyer pour lui faire peur. Mais cette fois-ci, Yoko reste très calme. « Tu veux me faire peur ?» dit Yoko. « Bah oui, je suis un chien, et toi tu es un chat. Je dois te faire peur, c'est dans ma nature. » Je vois, mais cette fois c'est moi qui pourrais bien te faire peur. « Ha 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 !» dit Nouette qui se tord de rire. « Toi, me faire peur ? Non mais tu rigoles !»« Non, parce que j'ai l'air comme ça d'être une gentille petite chatte noire, mais à l'intérieur, je suis un loup. »« Ah ouais, sans blague !» dit Nouette. Elle rigole de plus en plus, la petite Nouette. « Ah ben je voudrais bien voir ça. »« Ah ouais ? Alors, que dis-tu de ça ?» Yoko se dresse sur ses pattes arrière, elle ouvre grand la gueule, et là, au lieu du petit miaulement habituel, elle laisse sortir un long hurlement de loup. Ouh! Ouh! Nouette est sidérée. Elle part en courant, terrifiée. Yoko, contente de sa bonne blague, sourit, retire la petite souris du trou de ses fesses, laisse sortir le loup qui part en courant sans demander son reste, et elle s'installe pour sa sieste sur le mur, au soleil. Depuis ce jour, tout le monde respecte la petite Yoko, et plus personne ne s'avise de venir l'embêter. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.